Oui, donc les gens, en première vue, la caméra s'est buggée. Donc j'ai pas compris pourquoi, ouais. Skip s'est éteint, j'ai pas compris pourquoi. Mais en tout cas, ça a bugué. Donc, ouais. Faudra que je réinstalle d'ailleurs l'application pour rassembler les vidéos. Parce que je l'ai désinstallée là, donc... Moi, tu vois, moi je dis ça peut être plutôt pas mal. Donc tu peux lancer la... Non, pas en lutte. Fais pas en lutte, fais en souris. Et genre, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est le harcèlement à l'école. Et genre, on va déjà commencer par mon cas. C'est la naïveté. Alors, tout le monde est naïf. Tout le monde. Même moi. Personne. Mais moi, je suis beaucoup trop. Personne ne peut dire qu'on est... Il y a aucune personne qui peut être parfaite, qui peut dire moi je suis pas naïf. Il n'y a personne de naïf. Tu vois. Enfin, il n'y a personne de parfait. Ça n'existe pas, la personne parfaite, ça n'existe pas. Personne n'est parfait. Ouais, on a tous plein de défauts, mais qu'on ne dit pas. Et là, c'est moi qui joue. Là, c'est Mike qui commence, moi je ferai la deuxième partie. Et genre, vous voyez, moi, j'ai du mal à parler du harcèlement. Parce qu'en fait, ça tient beaucoup au cœur. Parce que genre, tu vois, quand t'es naïf et que tu te fais harceler, tu te dis, ok, ils vont me faire chier combien de temps? Tu vois, et genre, il y a une fois, ça je t'ai peut-être jamais raconté, mais c'était à mes 5 ans. J'étais sur le Facebook de mon grand frère. Et là, je t'ai jamais rien dit là-dessus. Bah, tu m'as jamais rien dit de 5 ans et Facebook. Alors, j'étais sur le Facebook de... Je me baladais sur le Facebook de mon grand frère. Parce qu'il m'avait laissé son téléphone. Vu que j'étais curieux, bah, je suis allé. Et j'ai vu qu'il y avait un inconnu qui était en train de l'harceler. Qu'il était très gros, parce que déjà son surnom au collège, il l'appelait Kebab ou Brioche. Je sais plus comment il l'appelait. Parce que son frère avant était gros. Et il était gros, il est monté aux 100 kilos, c'était vraiment incroyable. Hein. Moi, je suis pas loin. Il a vraiment atteint un gros stade et après il est revenu à 65 kilos, c'est vraiment... C'est dingue. C'est une transformation très très rare, hein, moi je vous dis. Hein. Moi déjà je sais que j'y arrive. C'est rare, moi je vous dis, abandonnez pas si vous êtes gros, maigre, abandonnez pas. Que si quelqu'un veut être musclé, qu'il aille à la salle, qu'il fasse des abdos chez lui, je sais pas. Mais qu'il abandonne jamais son objectif, moi je vous dis, lâchez jamais rien. Parce que quand vous lâchez, ça veut dire que vous êtes plus faible que vous le croyez. Parce que moi je vous dis, personne n'est trop bien, personne n'est trop faible. Moi voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire parce qu'en fait, la naïveté et genre, j'ai vu qu'une fois, se remarquer, il y avait un inconnu qui lui avait parlé. Tu sais, il n'y avait pas de nom, c'était un compte inconnu, il n'y avait pas de nom sur le compte, sans visage, sans rien. Et genre le compte, ben, il lui avait dit de le rejoindre quelque part. Et genre, tu vois, j'ai eu peur pour mon frère. J'ai vraiment eu peur pour lui, j'ai eu la peur de ma vie pour lui. Tu vois, et cette personne, avec mon père, on se baladait dans la rue. Et j'ai vu mon frère parler avec un grand, un adulte, qui avait un couvercle de boîte de conserve dans la main. Genre, c'est le couvercle de boîte de ravioli là, qui coupe à mort. Ouais. Alors, pour pouvoir... Non, on va recommencer. Genre, c'est pour trancher. Parce que là, je regardais pas. Genre, histoire de trancher une gorge. Ouais. Tu sais, l'espèce de couvercle de boîte de ravioli là. Extra coupant. Il en avait un bien caché dans sa manche. On avait calé avec mon père et on l'a vu. Et genre, ben, quand on est arrivé, il a pris Rémi en otage. Et qu'il nous a demandé de l'argent pour qu'il nous le rende. Et ça, c'est vraiment du gros harcèlement. Parce que tout simplement, ça se fait déjà pas. Et j'avais que 5 ans. Et je vois pas comment un homme pourrait être aussi horrible devant un gosse de 5 ans. C'est comme l'histoire de terroristes. Ça, j'en ai parlé beaucoup dans mes sujets de vidéo. Mais les terroristes, ils veulent juste nous faire peur. Ils veulent vous faire peur, mais moi je dis, n'ayez pas peur, même s'ils peuvent tuer quelqu'un de votre famille, même s'ils vont vous tuer vous, si vous avez des problèmes. Moi, mon grand frère, il habite à Nancy maintenant, il a son appartement, et pourtant, il sait très bien qu'il y a beaucoup d'attentats à Nancy, mais il reste là-bas, il a pas peur. Moi, je lui dis, franchement, Sartec, parce que l'autre fois, il était à Metz, et vous savez pas, mais il y avait un attentat qui a été déjoué à Metz. Sérieux? Ouais, il y a eu un attentat, c'était des Tunisiens qui habitaient à Metz, ils ont voulu faire un attentat dans le centre-ville. Et genre, mon grand frère et mes parents, tu sais, c'était le jour où t'étais à la maison avec les gâteaux arabes là. Ah ouais? Et bah, quand ils sont partis, c'était le jour là. En fait, quand mon père il a traversé, il y avait une voiture qui roulait à fond la caisse. Et bah, c'était la voiture des terroristes. Oh merde. Oh putain, j'étais et genre, du coup, et bah, quand ils sont rentrés, ils savaient pas. Et genre, le lendemain, dans le Républicain Lorrain, ils se sont dit, on était à 10 minutes de mourir.
Parce qu'ils ont fait quand même 200 morts. C'est jusqu'à mort, je sais pas comment. Recommence, on s'en fout. Genre, c'était vraiment un truc dingue. Non, mais genre, c'est vraiment ouf, quoi. Se dire, ouais, j'étais à 10 minutes de mourir, quoi. C'était. Wow. Ah ouais, j'aurais jamais survécu. Hein. Et moi, c'est. Moi, si t'aurais été mort, je sais J'ai- pas ce que j'aurais fait. J'aurais pas pu vivre sans mon grand frère, déjà. Surtout. Parce que moi, en fait, mon grand frère, Ah, je suis en original. si vous préférez mon grand frère, je le considère vraiment comme mon père. Je le considère vraiment comme mon père, quoi. C'est ouf, hein. Alors, si elle regarde la vidéo, ben, c'est vu que je le considère comme mon père, quoi. Et je l'aime bien, quoi. Bah, tu lui partageras la vidéo. Je lui partagerai, bien sûr. Comme Et, ça, il sera sûr de l'avoir. ouais, il faut qu'il sache que je l'aime et que il compte beaucoup pour moi. Il faut pas qu'il se fasse vraiment défoncer par un attentat et que j'ai pas envie qu'il meure à 10 minutes de la fin ou quoi que ce soit. J'ai pas envie de ça, moi. Moi, j'ai qu'une seule peur, c'est qu'il va à la banque et qu'il y ait un braquage. C'est tout ce que j'ai peur. Et là, moi, à mon avis, là, s'il voit la vidéo, s'il entend tout ce que tu dis, à mon avis, il va être très ému. Et je pense que t'auras... Je pense que là, ça lui suffira. Hein. Je pense que t'auras plus besoin de lui donner 50 euros. Et genre, tu vois, moi, je vous dis, c'est vraiment... C'est oufissime, ce qui peut arriver grâce au harcèlement. Vous pouvez vous faire... Genre, il y a une histoire d'une petite fille il y a 4 ans, je sais pas. Putain, Je sais pas si vous connaissez l'histoire de la petite à fille. côté. Alors genre, elle se baladait sur son compte Twitter. Ouais. Non, c'était Instagram. Voilà. Et il y a un compte, c'était une jeune fille Mhm. qui a été violée par un mec qui a pris le compte. Ah ouais. Et genre, elle lui a dit de le rejoindre. Et genre, elle a dit, ouais, je suis le père de la fille, viens, je te ramène à la maison. Et genre, bah, elle s'est fait prendre. Elle s'est fait violer. Et elle a été portée disparue, on l'a jamais retrouvée. Merde. Et genre, c'est vrai, ce qui peut arriver au harcèlement, c'est dingue. C'est affreux. Ça se trouve, elle peut être morte. Bah, de toute façon, c'est sûr, ils l'ont jamais retrouvée. Ah bah, elle est morte. Moi, je vous dis juste, c'est... Moi, je vous dis, s'il y a quelqu'un d'inconnu qui vient vous parler pour vous dire de l'argent, ne le faites jamais. Si vous connaissez pas la personne, si vous n'avez pas fait de Skype avec, ne faites pas ça. Ne faites pas. N'agissez même pas. Ok? Et sur Movistar Planet surtout. Parce que ça, on m'a déjà dit. Sur Movistar Planet, ou sur Facebook, ou sur Instagram, on peut vous dire que c'est une fille. Vous pouvez regarder qu'il y a des photos et que c'est vraiment une fille. Et vous donnez rendez-vous. Et puis en fait, c'est pas une fille. Ça peut être un mec barbu Ça peut être un gros barbu. qui va vous torturer ou qui est cannibale, qui pourrait vous bouffer. Ou qui va vous violer. Parce que il y a des gens, ils sont complètement tarés. Ils vont violer des gros. Ils vont violer des gars. Ils vont violer des filles. Ils vont violer n'importe qui. Et genre, moi je vous dis franchement, s'il y a quelqu'un qui vient vous parler que vous connaissez pas, ne lui répondez même pas. Même s'il faut un bazar pas possible dans votre vie. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. On m'a parlé en inconnu. On m'a parlé. Et j'ai pas agi à l'époque. J'étais trop naïf pour agir. Je connaissais déjà la notion d'harcèlement. Moi, je vous dis que ça se fait pas de faire du harcèlement. Surtout si c'est pour violer quelqu'un. C'est le pire, ça aller violer quelqu'un que vous connaissez pas. À la limite, tu vois, c'est une fille dont t'es amoureux et que tu sors avec et que tu veux lui faire un enfant. Ok, tu vois. Oui, là, ça passe. On comprend, tu vois. Et puis elle accepterait, ce serait pas vraiment un vrai viol, quoi. Genre, déjà, il faut lui demander déjà si elle veut ou pas. Et voilà. Bah, surtout si c'est ta meuf, quoi. Un viol, on te demande pas, il met la capote, il y va direct, quoi. Non. C'est presque, c'est carrément, s'il met pas la capote avant de venir te voir, quoi. Ouais, j'avoue, c'est vraiment ça. Pratiquement ça, quoi. Moi, je vous dis, prenez garde à vous. Alors, moi, je vous dis surtout, ne vous approchez jamais d'une camionnette blanche qui est pas vitrée sur les arrières. Ou une camionnette noire, ou n'importe quelle camionnette. Parce qu'en ce moment, qui n'est pas vitrée derrière. En ce moment, je sais pas si t'es au courant, mais il y a un pédophile qui traîne dans Jarny. Dans Jarny, carrément. Il est dans Jarny et Giromont, Droitemont et
est à l'abri. Il traîne dans les 4 villes là, il y a un pédophile. Alors ceux qui sont dans le secteur là, je vous conseille de vraiment pas vraiment sortir trop. Parce que Elle habite pas à Giromont, le Loane? Loane, Ouais. c'est elle habite à Giromont. Ok. Et genre, Je te parlerai après. je connais un de mes super amis qui s'appelle Hugo. Hein. Hugo Jean Gregorio. Ah non. Alors lui c'est vraiment un de mes super amis quoi, j'aime bien. Oui, je confirme. On se tape des putains de bons délires. Des putains de gros délires chelous. Ouais, et genre... Très chelou. Et genre, ce mec habite à Juromont et le mec a guetté devant chez lui. Pour sa soeur. Pour sa soeur. Donc juste pour vous dire, c'est vraiment incroyable ce qui peut vous arriver. Sa demi-sœur. Voilà, moi je vous dis, si vous êtes naïf, n'allez pas rejoindre quelqu'un. Si vous dites de vous rejoindre, les mecs, il y a quelque chose d'important à vous dire à propos de la fille qu'il aimait. Comme il l'a dit dans la vidéo précédente, ouais, il a beaucoup de choses à vous dire. Allez, moi je te laisse la parole, mec, vas-y. C'est quelque chose de très important. J'ai même dit à Andy de partager la vidéo là, juste pour ça, de lui partager la vidéo là. Parce qu'en fait, vous savez, c'est Alicia. Et je vous avais dit que... En fait, il y a une chose que je vous ai pas dit. Elle était amoureuse du connard qui m'a harcelé en fait. Enfin, qui m'a traité et tout ça. Elle était amoureuse de lui. Et moi, j'ai jamais considéré qu'on sortait ensemble. Parce que ce connard a fait une chose, mais qu'il ne faut pas faire. C'est une chose atroce. Il a fait du chantage pour qu'elle sorte avec moi. Parce que lui, il savait qu'elle l'aimait encore. Donc du coup, ce qu'il a fait, ce gros bâtard, c'est qu'il lui a dit, si tu sors avec Mike, je sors avec toi. Et ce gros bâtard, il est jamais sorti avec. Et moi, je vous dis juste un truc. C'est que le mec qui va vous harceler tout ce temps, il a les meilleures cartes qu'il peut jouer. Il a les meilleures cartes. Hein. Mais il choisit pas les bonnes. Il joue tout le temps les bonnes cartes. Il les joue toujours. Oui, pour violer. Mais moi, je veux dire pour changer de chemin. Pour changer de voie. Il choisit pas les bonnes cartes. Il veut pas changer de on peut pas forcément changer de voie du premier coup. Non. Moi, j'ai pas changé de voie du premier coup. Je vais faire ça au moins du 3e coup. Avant de changer vraiment. Ouais. Et moi, heureusement que je suis atterri à la fin du 3e coup. Enfin, mec, il a surtout eu de la chance qu'il avait. Il a enfin trouvé quelqu'un qui peut le protéger en cas de besoin. Et Lucas aussi a trouvé quelqu'un qui peut le protéger en cas de besoin. C'est-à-dire toi. Et donc, du coup, moi je vous dis, trouvez la personne en qui vous avez plus confiance. Et genre, moi je vous dis, si vous êtes... Parce qu'en fait, lui, il a vraiment joué toutes les bonnes cartes jusqu'au bout, je crois. Qui? Le Noah. Il a vraiment joué les bonnes cartes jusqu'au bout. Il a failli réussir à me faire craquer. Parce que ce mec, il a quand même réussi à faire une tentative de suicide à Alicia. Non, il a réussi à la faire vouloir se suicider. Heureusement que sa soeur est rentrée à la chambre à ce moment-là. Sinon, on l'aurait fait. Pourquoi il a fait quoi encore ce bâtard? Il l'avait traité petite ou je sais plus quoi. Genre, il avait dit qu'elle était à la bonne taille et tout, je sais pas quoi. Et genre, à force de ça, ça l'a saoulé. Et genre, le pire, c'est ce qu'il a fait là. Comme Mike il a dit, il a joué avec les sentiments de quelqu'un. Et ça c'est vraiment un truc de bâtard. C'est horrible. Je ne peux pas accepter ça. C'est pour ça que, ok, je suis sortie avec Alicia pendant une petite heure. Mais moi, j'ai pas trop... Enfin, pour moi, je suis jamais sortie avec encore. Je suis pas encore sortie avec pour moi. Moi, je vous dis juste. C'est parce que ce qu'il a fait, en fait, j'ai pas fini de vous expliquer. Mais on dit, vas-y, dis ce que tu as à dire. Moi, et après, je termine. Ce que j'ai à dire, c'est que vraiment, les personnes qui... Parce qu'il y a beaucoup de filles qui peuvent jouer avec vos sentiments, qui vont pas vous le dire, mais qui vont parler dans votre dos, qui vont vous dire les sentiments, mais dans... Genre, ils vont parler entre copines, tout ça, de vous, mais vous allez pas savoir de quoi ils parlent. Et au moment où ça va, où tout le monde va être au courant de ce qui se passe, et c'est ce qui s'est passé justement avec Mike. Et c'est ce qui lui a donné sa réputation de merde. De victime, quoi, qui l'ont attribué. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que Noah a réussi à jouer avec les sentiments de Mike et ceux d'Alicia en même temps.
Ce qui a permis de le rendre encore plus victime. Tourne à droite, droite. Va vers la boîte magique. Une fois que tu récupères ta vie. Change d'arme. Ça c'est la Galil, alors on l'a préféré. Genre, tu vois, moi je vous dis, lâchez jamais rien. Moi c'est tout ce que j'ai vraiment à vous dire, mais faites pas les gens, ouais. Moi ce que je vous conseille, c'est le plus dégueulasse, c'est jouer avec les sentiments. Et genre je vais vous expliquer comment Mike a eu cette réputation de merde. Je vais vous expliquer tout de suite. En fait ce qui s'est passé, c'est que Alicia a parlé dans le dos de Mike à plein de filles. Et donc du coup toutes les filles étaient au courant. Et tous les mecs aussi, dont moi en particulier j'étais au courant. Et qu'est-ce qu'elle disait? Ben que tu l'aimais, nanani, nanana. Et je savais qu'au fond ça te plaisait pas. Donc c'est pour ça que tu me l'as jamais dit. Et c'est pour ça que je suis venu te parler la première fois en physique. C'est pour ça que je t'ai parlé. Parce que ça parlait beaucoup trop dans ton dos. Et ça m'a pas plu. Bon, voilà pourquoi je suis venu te parler en physique. Ouais. Et genre j'avais pas envie que t'aies cette réputation. Parce que je l'ai eu la réputation là. Je l'ai eu. J'étais amoureux d'une fille en maternelle. Ouais, mais malheureusement t'es arrivé trop tard. Et maintenant, il y a quelqu'un malheureusement qui a pris le relais. C'est quelqu'un que j'ai vraiment beaucoup dans mon cœur, quoi. Un de mes meilleurs amis, tu vois, que je considère comme quelqu'un de ma famille, quoi. Et je me dis, il a pris le relais à ma place et je comprends pas pourquoi il l'a fait. Pourquoi toi, Ah, on t'a attribué ce rôle à ma place. C'était moi qui l'avais de base. c'était la victime avant. Avant c'était moi qui devais avoir cette réputation. Parce que de base, je vais pas vous mentir, hein. En 6ème j'étais amoureux d'une fille. Si je me trompe pas, elle s'appelait Lola. C'était Lola Sigana. Ah ouais. Et genre, j'étais en kiff sur elle depuis la primaire, tu vois. Là, tu vois, je l'aime plus parce que j'en ai rien à foutre. Et genre, c'était fin CM2, je suis venu lui parler de mes sentiments, tu vois. Ouais. Tu vois, et ça c'est le pire. Parce que moi, je vous dis, le pire, c'est quand quelqu'un va vous parler en face pour vous dire ses sentiments. Encore par message, vous pouvez dire non. Mais quand quelqu'un va vous dire en face, disez toujours oui. Bah moi, en fait, c'est bon, t'as fini ce que t'as à Non. dire. Non, Ok, j'ai pas vraiment fini, mais après je te laisse la parole tout de suite après. C'est que, en fait, moi je vous dis, si une fille vient vous parler de ses sentiments en face, c'est qu'elle vous aime vraiment beaucoup et qu'elle a vraiment envie que vous l'aimiez. Et genre, ce qui va se passer, c'est qu'elle va. Enfin, comment vous expliquer? Elle va. Elle est prête vraiment à tout pour sortir avec vous. Tu vois, et ça, c'est vraiment malheureux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui mettent des vents. Comme moi, je mets beaucoup de vent et je comprends pas pourquoi je fais ça. Parce que ça veut dire qu'elle a pris son courage, vraiment un bon gros courage pour venir te parler et que tu lui dis non, je trouve que ça se fait pas, mais je le fais quand même. C'est ta nature, c'est ce qui fait ton comportement. C'est ma nature, c'est mon comportement. Et c'est ça, et si c'est ton comportement qu'elle aime, bah ça veut dire qu'elle doit faire avec ça. C'est qu'elle doit faire avec quelqu'un qui l'aime pas vraiment. Et en ce moment, j'aime personne, tu vois. C'est rien sur mon téléphone. Et quand je suis venu parler à Lola, ça m'a fait mal, tu vois. Parce qu'elle t'a dit non. Parce que c'est pas ça. C'est pas ça. C'est qu'elle était avec tout un groupe de potes et c'est comme ça que j'ai connu Nathan. Nathan, Clément, Axel, tout ça. C'est comme ça que j'ai connu. C'était ce jour-là. Tout le monde était amoureux de Lola, je crois. Merde. Tout le monde était amoureux de Lola cette année-là. Ouais. Et genre, ben, quand je suis venu lui parler, ils étaient tous groupés, tu vois, tous ensemble. Ouais. Et genre, ils ont tous commencé à se péter un fou rire. Pourquoi? Ils se sont foutus de ma gueule. C'était... Merde. Genre, je comprenais pas pourquoi ils se sont foutus de ma gueule. Et après, ils m'ont dit, c'est parce qu'elle m'a mis un vent. Tu vois, après. Moi, je vous dis, ça se fait pas parce que déjà, le plus rare, hein, le plus rare, c'est que ça soit le mec qui vient de vous le dire. Ouais, c'est le plus rare.
la fille, ça marche, c'est la plupart du temps. Mais normalement, c'est le mec qui doit porter ses couilles, c'est pas la femme. D'accord? La fille, ça, elle a vraiment envie de prendre son courage et qu'elle sait pas si le mec l'aime ou pas, elle va être obligée de lui demander. Genre, et c'est là que ça dégénère. Et nous, les mecs, enfin, moi en particulier, je suis comme ça, c'est moi qui vais aller voir les filles. Parce que, en fait, moi, je vais aller les voir, mais en fait, j'ai envie d'aller les voir, mais je vais pas aller les voir parce que je sais qu'elles m'aiment pas. Je sais déjà qu'elles m'aiment pas. En fait, ce qui est le plus dégueulasse, c'est les filles qui soient au-dessus des autres parce qu'ils jouent sur le physique des autres. Et ça, c'est vraiment le truc le plus horrible à faire à quelqu'un. Genre ce que Alicia a fait. C'est ce que Alicia a fait à Mike, c'est ce que Lola a fait à moi, que je comprends directement cette situation. Et la pire personne qui m'a vraiment fait vraiment mal au cœur et que j'ai la haine contre elle, hein. J'ai vraiment une de ces haines, c'est Manon. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait, Manon? Elle m'a énervé, c'est incroyable. Pourquoi? Elle a fait quoi? Parce qu'elle était amoureuse de moi depuis qu'elle m'a vu la première fois. Ouais. Tu vois, et je l'aimais pas de base. Ouais. Et quand j'ai dit oui, c'est ce qu'elle a fait. Non. Elle m'a quitté 2 jours plus tard. Pourquoi? Parce qu'elle m'aimait pas. En fait, c'est juste un défi pour elle. C'est pour savoir si elle était capable de sortir avec quelqu'un. Donc en gros, moi j'appelle ça jouer avec des sentiments. Et ça, c'est le pire. Mais Chose. Mais c'est de là. Mais C'est juste je sais horrible. même pas ce que ça peut être. Mais c'est atroce. Comment on peut faire ça? Ça faisait 2 ans que je l'avais vue, ça fait 2 ans que je la connaissais. Et au bout de 2 jours, elle a très très bien joué avec mes sentiments. Et Mais comment on peut faire ça? voilà quoi, je trouve ça vraiment dégueulasse quoi. Si t'as encore son numéro, mais partage-lui la vidéo. J'ai plus son numéro, heureusement que je l'ai plus parce que je l'aurais fait même en vidéo, j'aurais partagé la vidéo en vidéo. Je me serais pas fait chier. Moi je vous le dis tout de suite, hein, je vais pas. Mais c'est atroce de faire ça. Moi je vous dis, ne jouez jamais avec les sentiments de quelqu'un. Ah non, c'est atroce, faut jamais faire ça. Et qu'après, tu vois quand elle est sortie avec moi l'autre fois là, Ouais, elle est sortie avec moi qu'une semaine. ouais. Pour rejouer encore avec mes sentiments juste pour s'amuser. Encore? Juste pour s'amuser avec moi. Non mais elle est pas sérieuse là. Et moi je dis, Quand même. et ça fout la haine. Mais quand même, comment on peut faire ça? Non mais sérieux les gens. Ne faites jamais ça. Ne jouez jamais avec les sentiments. C'est la pire chose qu'on peut faire. Jouer avec les sentiments, mais c'est la pire chose. Je ne comprends pas comment on peut faire ça. Et c'est surtout pour elle, déjà, je parle déjà pour les filles déjà. Parce que c'est souvent les mecs qui jouent avec les sentiments. Ouais, ouais. Le rare cas, c'est les femmes. Et quand elles jouent avec vos sentiments, Ça fait encore plus mal. ça fait plus mal. Parce que la fille, soit c'est vous qui allez parler. Et voilà. Ou alors, vous êtes amoureux d'elle, elle ne le sait pas, et puis du coup, elle vous fait mal. Elle vous fait mal, peut-être sans le savoir, mais ça fait mal quand même. Ce qui fait le plus mal, c'est quand t'entends parler dans ton dos. C'est ça, le pire, c'est ça. Et je vais pas mentir, il y a une fille que je trouve belle en particulier dans ma classe, tu vois. C'est Loane et Camille, tu vois. Ah bah moi, c'est Lohan aussi. Et le pire, c'est quand j'entends parler dans mon dos. Désolé Eva, hein, si tu regardes la vidéo, mais bon, genre, je te... Genre, je suis debout ici, Ouais, et genre, elle est juste derrière moi. ouais, Et tu vois, elle me pointe du doigt, je la vois au loin. ouais. Elle me fait, lui, c'est un putain de gros cassos. Et quand j'entends ça dans mon dos, j'ai presque envie d'aller la voir, lui mettre une grosse droite. C'est qui dit ça? Ah, Loane et Camille, ça peut arriver, ça fait mal. Elle Il y avait l'a une déjà fille, fait. l'autre fois, oui, bah oui, en 6ème. En 6ème, elle m'avait déjà fait les coups là. Ouais. Et et à force, il y avait une fille maintenant, elle est en 3ème, elle s'appelle Emma. Alors elle, c'est franchement, je la déteste. Hein. Elle, c'est vraiment pas la grosse amitié, tu vois. Parce que genre la meuf en 6ème, elle me kiffait, tu vois, et je m'en battais les couilles, tu vois. Et là, en 3ème, elle est en 3ème, elle fait trop sa maline, gros, déjà. Ouais. Gros, la meuf, elle est en 5ème, gros, quand je l'ai connue. Et maintenant, gros, elle est en 3ème, elle fait trop la maline. Sérieux, parce que moi, déjà, tu sais, je vais pas mentir, on sait tous que je suis complètement con
est naïf. Je l'ai dit en tout début de vidéo. Ça, tout le monde. Tout le monde est naïf. On ne peut pas ne pas être naïf. On n'est jamais parfait. Ok. Je veux- Au père, non, c'est lui qui a fait tout ça, au père. Ok. Et moi, je parle. Et genre, je vous dis, moi, hein, si vous entendez parler dans vos dos, c'est. Que soit, c'est pas que la personne vous aime pas. Elle peut vous aimer, hein, je vais pas vous mentir, elle a le droit de vous aimer. Mais en fait, elle peut faire ça juste pour suivre le groupe. Ouais, voilà, et c'est ça ce qui se passe. Et Mais des fois, on n'est pas au courant. Et du coup, on a la rage contre elle. Voilà, quoi. ça se trouve, on sait pas. Ça se trouve, on connaît pas leur avis. Ça se trouve que Camille elle est amoureuse de toi, ou je sais pas. Qu'on entend parler dans notre dos. Et genre, on entendra parler, ouais, c'est un cassos, mais dans leur tête, ils vont pas penser ça. Dans leur tête, ils vont se dire, mais qu'est-ce que je fais, quoi? Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça si je l'aime bien? Et ça, c'est. Bah, ça, c'était toi avant, avec moi. Et ça, on peut dire que c'est vraiment un cas d'harcèlement. Parce que vous obligez à sortir avec quelqu'un que vous aimez pas forcément. Comme Et que pour finir, ce que Noah a fait. et pour finir, vous sortez avec et au bout de 2 jours, elle vous quitte. Moi, c'était 1 heure, c'est encore pire. Déjà, ça ne se fait déjà même pas du tout. Même si on vous propose, ne le faites pas. N'acceptez jamais. N'acceptez jamais. Surtout quand c'est un gros connard comme Noah. Vous savez très bien, au fond de vous-même, qu'il va pas le faire. Donc alors pourquoi vous le faites? Bordel, pourquoi vous le faites? Vous savez que la personne est sensible. Vous savez que ce connard ne va pas sortir avec vous. Alors pourquoi vous le faites? Sérieusement? Vous dites non, et puis c'est bon. Bon, moi, enfin, je sais plus comment on dit, j'ai un blanc. Mais j'ai insisté, voilà, j'ai insisté. C'est ça que je voulais dire, j'ai insisté. J'ai beaucoup insisté pour sortir avec elle. Pour sortir avec celle que j'aimais. Mais quand Noah m'a expliqué son plan, j'étais d'accord. Mais au fond de moi, j'étais triste. J'étais triste de ce que je venais de faire. J'avais honte de ce que je venais de faire. Je venais d'accepter un contrat. Enfin, c'est comme si on vend son âme, quoi. Comme si on vend son âme au diable. On fait un truc qui ne se pardonne pas. Ça se pardonne pas de faire ça. C'est impardonnable. Et franchement, moi je vous dis, franchement, en un mot, le harcèlement, c'est vraiment de la grosse merde. Puis, ne soyez pas aussi naïf que moi. Ne soyez pas aussi naïf que Alicia. Même si on l'est tous, soyez-le le moins possible. Soyez très méfiants. Très 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 méfiants. Mais méfiez-vous toujours. Toujours. Parce que la personne peut parler dans votre dos sans que vous le saviez. Voilà, exactement. Et quand t'entends parler de ta réputation dans ton dos, ça fait mal. C'est très mal. J'en suis Parce que victime. ça peut arriver qu'on vous dise dans votre dos, lui il est gros, je sortirai jamais avec, en plus il m'a déjà demandé, nanana. Et genre, ces bits, c'est des gamins. Grave. À quoi sert de dire, mais va le dire en face? Mais grave. T'as le courage, Ça va le sert dire à en rien de le face. dire. Si t'as des couilles ou des seins pour les filles, va lui dire en face. Je sais pas, mais Va lui dire. prenez votre La courage meilleure chose à faire, va lui dire. va lui dire, parle pas dans son dos. Parce que si un jour il le sait, ça va péter. Et Ça- si ça pète, ça peut péter très très fort. Ça peut même aller, si vous êtes au collège, jusqu'à l'exclusion. Ou si vous êtes adulte, ça peut même aller jusqu'en prison. Ça peut aller jusque-là. Ça peut mener au suicide. Ou ça peut mener au suicide. Et ça, La personne peut venir chez vous parce que vous êtes très bon ami et au final se suicider devant chez vous. Enfin, chez vous carrément. Elle peut carrément faire ça. Et là, c'est un gros traumatisme que ça peut faire. Ça peut faire un gros traumatisme. Et ça, c'est atroce. et les gens se pendent à cause des cons. Moi je vous dis, franchement, il y a des cons partout dans le monde. Partout, il y a des noirs. Mes parents m'ont dit,
Même si tu changes de collège, il y aura toujours des Noah. Maintenant, il y a un nouveau Noah. Il y a Jason maintenant. Maintenant, il y a Jason qui me fait chier. Il a pris le relais sur Noah et... Genre, c'est vraiment incroyable ce qui se passe vraiment hein, dans le monde. Hein, c'est atroce. On se demande comment on en est arrivé là. Ouais. On en est à se demander comment on a fait pour arriver là. Parce que quand vous faites harceler, vous allez voir que c'est pas la même chose. Genre, si vous êtes quelqu'un qui harcèle beaucoup, genre, ben, si vous êtes d'anciennes personnes et vous allez vous rendre compte que vous faites harceler sans le savoir, vous allez voir que ça pourrait vous pousser au suicide parce que vous avez échoué votre truc. Vous êtes fait piéger en beauté. En beauté royale. En beauté royale. Vous êtes fait baiser, y a pas d'autre mot. Vous êtes juste fait enculer quoi. Vous vous êtes fait enculer bien profondément. Et là franchement, le seul truc que je peux vous dire, c'est que vous êtes dans la merde. Vous êtes dans la grosse merde. Alors ceux qui sont comme Mike, ceux qui n'arrivent pas à se défendre tout seuls, trouvez un ami. Ouais, trouvez un ami, trouvez un Andy. Trouvez un Andy. Il y a toujours des gens comme moi ou des gens comme des autres qui peuvent vous protéger toujours. Toujours. Il y a toujours des gens comme ça. On le sait peut-être pas, mais il y en a toujours. Alors cherchez bien. Il y a peut-être des types de gens uniques. Moi je suis très bien, je suis pas un type unique. Mike non plus, Lucas non plus. Il y a quelques gens uniques. On peut dire qu'ils sont uniques quoi. Qu'il y en a qu'un qui peut faire ça. Mais franchement, la seule chose qui est unique, c'est notre amitié et nos sentiments. Et ça, c'est toujours unique pour tout le monde. Okay. Les sentiments, c'est unique. Les amis, c'est unique. On n'a qu'un seul véritable ami. Moi, j'ai entendu mes grands-parents parler avec des amis à eux, et ils disaient, moi, j'ai plein d'amis, et enfin, mes grands-parents disaient, moi, j'ai une tonne d'amis, et les copains de mes grands-parents disaient, non, on n'a qu'un seul véritable ami. On ne peut jamais avoir confiance en beaucoup de monde. Et vous pouvez pas avoir plusieurs vraiment meilleurs amis. Vous pouvez soit en avoir un seul, soit deux. Soit deux maximum. Deux maximum. On ne peut pas en avoir 3, on ne peut pas en avoir 4, on ne peut pas en avoir 10. C'est impossible. Si t'as 50 meilleurs amis, c'est pas des amis, c'est pas des meilleurs amis, c'est juste des amis comme ça. C'est des amis, voilà. Des amis comme ça, quoi. Après, nous, on est dans un cas assez particulier parce qu'on a beaucoup de gens uniques dans le collège. On a vraiment de gens uniques, quoi. Franchement, des fois, il y en a des gens uniques comme Noah qui partent, mais le problème, c'est qu'ils ont déjà lancé l'épidémie. Et après, ils ont déjà fait le mal dans leur autre établissement. Et ils ont lancé l'épidémie dans l'établissement où ils étaient. Et du coup, il y en a un autre qui va prendre le relais automatiquement. Et il y en a un qui va réussir à calmer. Il y en a toujours un qui peut calmer. Mais après, mais quand faut trouver le moyen de le calmer. Mais quand vous êtes jeune, vous pouvez pas. Vous savez que vous n'êtes pas assez fort pour le faire. Ouais. Quand vous êtes trop jeune et que vous avez un choix à faire sur le harcèlement, vous vous direz tous, qu'est-ce que je fais? Tout simplement. À l'époque, vous savez pas quoi faire. Moi, je sais que j'ai encore plein de trucs à vivre encore. Hein. On est encore des enfants. Hein. On dit ça, on est que des enfants, mais le harcèlement, c'est très fréquent. Ça peut être même adulte. Hein. Vous pouvez vous faire même sur, je sais pas, sur un site de rencontre, si vous êtes, je sais pas... Célibataire ou je sais pas quoi. Si vous allez sur un site de rencontre, vous pouvez vous faire piéger, piéger bien. Faire jouer par des sentiments. Ça peut arriver à tout le monde, tout ça. Moi je vous dis que c'est un peu dégueulasse. Hein. C'est la pire chose quoi. J'aime bien parler de ce sujet-là parce que ce sujet il y a tellement de choses à dire. Qu'il y a tellement d'harcèlement possible que
On pourrait même pas tous les citer. Non. C'est impossible de tout citer. Parce qu'on n'a pas encore tout vécu. Moi, je vous dis, hein, on a encore beaucoup de temps à vivre. Hein. Ouais. Et croyez-moi, il y en aura encore plus que deux des vidéos sur le harcèlement. Croyez-moi, quand on aura vu plus de choses, il y en aura plus. Moi, je vous dis, hein, ça... Moi, là, maintenant, je verrai si Andy a fini. T'as fini? Ah ouais, vas-y, tu peux prendre la parole hein, quand tu veux. Je vais raconter le reste de ce qui m'est arrivé. Ouais. C'est-à-dire le sale coup que Alicia m'a fait. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que elle a joué avec mes sentiments, mais beaucoup trop. Ce qui s'est passé, c'est que, en fait, c'est compliqué à raconter. Je l'aimais, et donc du coup, Noah était au courant, parce que j'étais pote avec Noah au bout d'un moment, parce qu'il s'était calmé, et puis on avait fait la paix, mais malheureusement ça ne dure jamais longtemps. Donc du coup, j'étais pote avec Noah. Et du coup, il voulait m'aider à sortir avec Alicia et tout, donc il a fait du chantage et tout, ça je viens de vous le dire. Mais du coup, après, quand Alicia m'a quitté, enfin entre guillemets quitté, et ben Noah n'est toujours pas sorti avec. Et du coup, elle était contre moi. Parce qu'elle croyait, je pense, qu'elle sortait avec. Vu qu'il lui avait promis qu'il sortirait avec, et elle a cru peut-être qu'elle sortait avec. Donc du coup, elle était contre moi. Carrément, elle était contre moi. Et du coup, je la voyais des fois, pendant les heures de sport ou quoi, comploter avec Noah. Elle lui disait... elle lui disait des sales coups à me faire. Et Noah, il venait, il me faisait le sale coup. Et puis, elle savait que je la voyais faire parler à Noah de tout ça. Donc du coup, elle me regardait d'un air, il n'y a même pas, de nom pour décrire, de mots pour décrire le regard. C'était un regard méchant, un regard moquant, un regard... Elle se moquait quoi, elle se moquait carrément de mes sentiments. Elle comprenait pas que je l'aimais, et du coup ça a fait plein de problèmes, ça a fait plein de trucs. Ça a fait que moi, je voulais insister encore au bout d'un moment. Mais quand j'ai vu ça, j'ai lâché l'affaire. J'ai lâché l'affaire parce que je l'aimais encore, mais elle m'avait brisé le cœur. Et ça, Alicia, je sais que tu vas regarder la vidéo, parce que Andy te l'a partagé. Mais je veux que tu saches que je t'aimais vraiment. Je t'aimais vraiment. Mais là maintenant, non, c'est bon. Tu m'as fait du mal. J'ai plus envie. Tu m'as fait du mal. C'est mort. Je ne veux plus. C'est pour ça que je ne te parle plus. Je ne te regarde plus. Je ne te parle plus. Je pense même plus à toi. Franchement, je pense même plus à toi. Tu me dis, quand tu m'as mis le râteau sur Skype, tu m'as dit que tu pouvais pas parce que tu étais déjà prise. Donc ça, après, je comprends. Je vais pas t'harceler non plus. Mais que tu me dis qu'on restera toujours meilleurs amis, et puis que au final, tu me fais ça, franchement, non, j'accepte pas, je peux pas encore te regarder. Donc ne me demande pas de te parler, ne me demande rien. Je ne pourrais pas te faire quoi que ce soit. Je ne pourrais pas te parler, je ne pourrais rien faire. Parce que moi je te trouvais belle. Même si t'es petite, je te trouvais belle.
Justement, je te trouvais belle parce que t'étais petite. Je sais pas pourquoi, mais je te trouvais belle à cause de ça. J'aimais bien tes cheveux, j'aimais tout chez toi. Mais quand j'ai vu ce que tu m'as fait, bah non. Non, j'en pouvais plus. Je pouvais plus. J'ai eu des envies de suicide à cause de ça. Juste pour te dire à quel point tu m'as fait souffrir. J'avais des envies de suicide à cause de ça. J'avais des envies de suicide. Est-ce que tu te rends compte? Puis je sais que tu vas regarder la vidéo, c'est pour ça que je te parle comme ça. Parce que je sais que tu vas regarder la vidéo, parce que c'est Andy qui va te la partager. Je sais très bien que si c'est moi qui te la partage, tu ne vas pas regarder. Donc voilà. Si j'ai qu'un seul conseil à te donner, parce que c'est la seule chose que je peux te faire, enfin que je peux faire, ne fais plus jamais ça. Si tu veux un jour avoir une relation sérieuse, ne fais jamais ça. Parce que du coup, à cause de ça, ça a baissé ma réputation. Et je n'ose même plus demander à une fille que je connais vraiment de sortir avec moi. Parce que j'aime une fille, mais je sors déjà avec Eva, comme tu l'as entendu au début de la vidéo. Eva, qui m'a déjà vu dans une vidéo que j'ai faite, qui n'aime pas les gros, mais qui sort quand même avec moi. Parce que je suis gentil, parce que je suis sympa, parce qu'elle me trouve drôle. Et parce que elle a un cœur, elle. Elle a un vrai cœur. Elle n'a pas un cœur de pierre comme toi. Si Eva, ça aurait été toi, elle aurait jamais fait ça. Elle aurait jamais fait ce que t'as fait. Ce que t'as fait, Alicia, c'est horrible. Tu m'as fait du mal. Je sais très bien que tu t'en fous, que tu t'en bats les couilles. Je sais très bien. Je te connais, je sais très bien que là, dans ta tête, au moment de la vidéo là, tu te dis, mais je m'en bats les couilles de ce que tu ressens. Parce que je sais que t'as pas de cœur. Maintenant, je sais que t'as pas de cœur. Maintenant, je sais que t'es une connasse. Et c'est pour ça que j'ai désinstallé Skype. Surtout à cause de ça, parce que je voulais plus te parler. J'ai failli vouloir quitter le collège à cause de ça. Voilà quoi. J'ai failli quitter le collège à cause de ça, Alicia. Donc si t'es amoureuse d'un gars, demande-lui de sortir avec. Demande-lui. Mais ne lui fais pas ce que tu m'as fait. Parce que ça va baisser ta réputation. Chose que tu as faite avec moi. Ça veut dire que tu auras joué avec lui, avec ses sentiments. Tu auras fait la pire chose. La pire chose au monde. La pire chose au monde, c'est ça. Tu peux pas faire ça. C'est atroce. C'est horrible. Tu peux pas faire ça. Y a que un monstre qui pourrait faire ça. Seul un monstre pourrait faire ça. Et si tu as fait ça, c'est que t'en es un. Il y en a partout des monstres. Il y a partout des monstres. Il y en a partout. Mais si t'as fait ça, c'est que t'es le pire monstre. Qui parle dans le dos des gens. Qui parle dans le dos des gens. Qui fait tout plein de merde. Qui te fait passer pour... Qui me fait passer pour une victime. Alors que j'en suis pas une. Je suis pas une victime. Enfin, si, je suis une victime. Mais tu m'as fait passer pour une plus grosse victime que je n'en suis. Et du coup, je suis devenue une grosse victime. À cause de toi. À cause de toi, je suis plus rien. À cause de toi, je n'ose même pas demander à une personne que je connais, que je peux voir. Je peux même pas demander de sortir avec moi. Ouais, va voir ma mère. Je peux même pas demander pour sortir avec moi. Parce que tu m'as brisé le cœur. J'ai honte de demander à quelqu'un, à une fille, de sortir avec moi. Parce que je sais que si je me prends un râteau, je vais avoir la pire honte du monde. Parce que ma réputation, elle va encore plus baisser. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, donc c'est la fin de cette vidéo. Voilà. J'espère que vous aura plu. Moi je vous dis, de toute façon on va en faire plein des épisodes sur le harcèlement. Il y a tellement de choses à dire là-dessus.
J'en ai encore plein d'anecdotes à vous raconter. J'en ai encore beaucoup encore. Et Alicia, réfléchis à ce que tu m'as fait. Réfléchis. Et réfléchissez tous à ce que vous faites, à votre entourage. Parce que tout le monde est blessé par ce que vous dites. Parce que vous faites. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Parce que moi et Mike, ça nous a plu. Vraiment nous expliquer tout ce qu'on avait Sur le cœur. sur le cœur, quoi. Et moi, ça m'a soulagé de lâcher. De lâcher tout, quoi. De tout dire, de tout dire. Genre, Enfin, j'ai pas encore tout dit, hein. J'ai plein d'autres trucs à te dire, Alicia. Mais je préfère attendre que tu voies déjà ça. Parce que ça, c'est même pas un tiers de ce que tu m'as fait, ce que je viens de te dire. voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à péter la barre des likes, quoi. Franchement, normalement, il y a de quoi. Moi, je pense. Il y a de quoi. Franchement, si on a des dislikes, ceux qui dislikent, vous êtes des bâtards. Non, c'est pas ça. Ceux qui dislikent, ils harcèlent. C'est des C'est harceleurs. C'est Basta. ça. S'il y a... Ceux qui commentent, c'est ceux qui ont compris la leçon. Et ceux qui commentent des trucs Pour s'excuser, ils ont c'est très compris. bien, c'est parfait. Et ceux qui au contraire, commentent pour dire qu'on a tort, c'est des bâtards. Vous êtes des harceleurs. Eux, ils ont rien compris. Ils ont rien compris. Ça veut dire que vous êtes de l'un des côtés des harceleurs. Donc moi, Si vous dites ouais mais vous avez tort, les harceleurs c'est fait exprès, c'est ce qui fait le monde. Non, c'est pas ce qui fait le monde. moi, je vais vous dire. C'est ce qui tue le monde. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que, en fait, moi et Mike, on n'est pas là pour réussir à changer le monde entier. On peut pas réussir à changer tout le monde. Tout le monde a son avis. On n'est pas des héros, on n'est pas des super-héros, on n'est pas des présidents. On ne peut pas. On peut pas faire quelque chose d'énorme. Tout ce qu'on peut dire, c'est que On peut peut-être essayer de ralentir. arrêtez juste d'emmerder votre entourage. C'est tout ce qu'on a à dire, parce que déjà, dire à quelqu'un qu'il est gros, mettez-vous juste 2 minutes à sa place, quoi. Essayez 2 minutes de votre vie. Si vous Parce que si vous s'il voulez est 100 gros- ans, ça sert à rien. 2 minutes, c'est rien. Mettez-vous à sa place. Je sais pas, Et puis des fois on peut être gros, ça peut arriver. mais parce qu'on a une maladie. Voilà, donc Moi je suis pas gros parce que j'ai une maladie. Je suis gros parce que j'ai trop stressé à un moment et j'ai trop mangé. et voilà, donc comme d'habitude, comme on vous a dit, ceux qui like, c'est ceux qui ont compris. Enfin, Ceux qui c'est commentent, non, c'est ceux non, qui ont attends. compris. On va donner un truc. Ouais, je vais vous donner un truc. Un Voilà, défi. comme ça, non, c'est pas un défi, c'est genre, je vais vous donner des informations pour moi. Alors, si vous mettez un pouce bleu, c'est que vous harcelez pas, vous êtes serein, vous êtes simple, Vous avez tout ou que compris. vous avez été comme ça, vous avez été harcelé, Et puis et que vous savez comment on fait maintenant. Un commentaire, ça veut dire que vous avez changé, vous avez à peu près compris la leçon, ceux qui harcèlent. Et un dislike, c'est des harceleurs qui comprennent rien, qui vont mettre un commentaire méchant, qui vont dire ouais, t'as rien compris, ta vidéo c'est de la merde. Et après, chaque fois que tu parles, je porte plainte, n'importe quoi. Et tu vois, et genre, ça peut arriver, hein. Je vais pas mentir, voilà, donc moi je vous dis ça. Après, voilà, moi je vous dis, n'hésitez pas à partager la vidéo. Pourquoi pas sur Facebook, Instagram. Partout, sur tous les réseaux sociaux que vous avez. Il faut partager. Pour que tout le monde sache que ce qu'on a ressenti tout ce temps. Ce que j'ai ressenti moi, ce que Andy a ressenti. Est-ce que tout le monde peut ressentir, voilà. Donc moi je vous dis, partagez ça. Et moi j'ai un à petit vos amis. défi pour vous. Les 2 vidéos, partagez-les. Ouais. Et moi j'ai un petit défi pour vous. Choisissez pour savoir c'est quoi le pire problème que soit moi, soit Andy en a eu. Dites si c'est le problème de Andy le pire ou si c'est le mien le pire. Alors je vous donne le nom. Je vais vous dire vite fait ce qui s'est passé. Enfin le titre de nos 2 problèmes. Celui de Mike, c'est pas vraiment le harcèlement. C'est plutôt c'est un problème d'amour. En fait non, c'est le traître. Voilà, c'est le traître. C'est le traître. Et moi, c'est un problème de parler dans le dos, de trahison et à la fois de jouer avec des sentiments. Après, voilà. Moi, c'est pareil, c'est traître et jouer avec des sentiments. C'est ça. Et à force, il y en a toujours un qui joue les bonnes cartes et il y en a toujours un qui joue les mauvaises. Mm. Et la plupart du temps, c'est celui qui veut faire le bien qui joue les mauvaises. Et celui qui veut faire le mal qui joue les bonnes. Et ben voilà, moi je vous dis, c'était la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Vous faites ce que je dis juste avant. Enfin, c'est pas une obligation. Vous n'êtes pas obligé. Mais Ouais. si vous êtes contre
tout ça. Compte, tout ça, marquez-le dans les Partagez-le. commentaires. Voilà, donc. Partagez-le à vos amis. Faites-le regarder pendant la récréation à vos amis. Faites regarder. Je sais que la vidéo dure 50 minutes. Vous aurez pas le temps de regarder tout ça. Non, à vous aurez midi peut-être pas le ou temps. je sais pas. Faites des pauses. Faites des pauses. Faites quelques pauses, mais essayez de la regarder en entière cette vidéo. Il faut la regarder en entière. C'est vraiment incroyable ce qui s'est passé. Parce qu'on a vraiment tout dit. Et après, on va sortir notre 3e épisode juste après. Parce qu'on est dans l'élan du harcèlement. Donc Voilà. on va faire. Là, on est chaud. On est chaud, on va sortir La direct. preuve, 50 minutes par épisode. Je crois que l'autre a duré 40 minutes. Ouais, voilà. Donc Ça fait quand même beaucoup juste pour un seul problème. juste pour quelques problèmes. Hein. Et ça, le harcèlement, c'est pas encore le pire. Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup d'autres pires. Mais le harcèlement... Il y a plein d'autres cas. C'est Et moi, ce que c'est je vous grave dis- quand même. Et moi, ce que je vais vous demander, c'est de mettre votre cas de harcèlement en ce moment. Si on vous harcèle ou pas. Si on vous harcèle, dites-moi de quoi on vous harcèle. Parce que vous êtes gros, parce qu'on aime bien jouer avec tes sentiments, parce que t'es trop maigre, Ou alors, parce que t'es pas musclé ou si quoi que ce vous soit. si vous vous faites harceler et que vous ne comprenez pas, et que vous le comprenez pas, que vous le savez pas, dites-nous, à moi et à Andy, le problème que vous avez. Et nous, on vous dit si c'est du harcèlement ou quoi. Ou si c'est un autre problème. On peut vous prévenir. On peut vous dire, on peut vous prévenir, on peut vous dire que vous êtes en zone dangereuse. Donc moi, voilà, on va vous laisser sur ce. Voilà. On va faire une 3e vidéo juste après celle-là. Juste là, on va parler un petit peu avant Ouais, et puis on va se continue. lancer juste après. Allez, moi je vous dis ciao tout le monde. Salut. Salut les potes.